Bonjour mes chers élèves, je vais vous présenter la deuxième séance de l'expression orale sur le thème de la protection de l'environnement. Et l'objectif, c'est apprendre à donner un conseil. On va commencer cette séance par un petit rappel du discours. J'espère que vous l'avez bien lu. Allez-y, lisez avec moi. C'est la journée mondiale de la Terre. La présidente de l'association Les Amis de la Terre fait comme chaque année un discours. Chers amis et chers enfants, le 22 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la Terre. Cet événement est célébré partout, car il faut rappeler à chacun l'importance de notre environnement. Il suffit d'observer la nature autour de nous pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans elle. Je vous conseille d'aller faire souvent des promenades en forêt. Et pourquoi pas d'observer ces arbres, ces plantes, ces fleurs. Pensez aussi à participer à des activités comme le nettoyage des forêts ou la plantation d'arbres. Et pour finir, je me permets d'ajouter un dernier conseil. On doit réduire l'utilisation des voitures, des motos, des camions qui polluent les espaces verts et participent à leur destruction. Maintenant, pour la première partie du discours, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre pour vérifier la compréhension. Qui est cette dame qui parle au micro? C'est la présidente de l'association Les Amis de la Nature. Bravo. De quoi parle-t-elle? Elle parle du 22 juin, qui est la journée mondiale de la Terre. Quelqu'un de vous peut me rappeler une journée mondiale qu'on fête chaque année? Allez-y, réfléchissez. On a déjà fait une journée mondiale en classe et on a fait ça en projet. C'est la journée mondiale de la sécurité routière. Il y a aussi une journée mondiale des droits de l'homme. Et aussi, il y a une journée mondiale de la lutte contre le cancer. Ce sont des événements qu'on célèbre au cours de l'année. Bravo les enfants. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du discours. Et on va parler des structures ou des expressions liées à l'objectif de notre leçon, c'est-à-dire donner un conseil. Alors, je vais vous poser la question. Que conseille la présidente aux gens présents? Lisez bien le discours. C'est la deuxième partie du discours. Je répète la question. Que conseille la présidente aux gens présents? Vous l'avez trouvé? Allez-y. Elle leur conseille d'aller faire souvent des promenades en forêt. Et pourquoi pas d'observer ces arbres, ces plantes, ces fleurs. Pensez aussi à participer à des activités comme le nettoyage des forêts ou la plantation d'arbres. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Alors, observez bien avec moi cette réponse. Il y a des mots en rouge. Lisons-les ensemble, conseil et pourquoi pas, pensez aussi. Ce sont, on a dit, des structures ou des expressions pour donner un conseil. La présidente les a utilisées pour conseiller les gens. Je vous demanderai d'utiliser ces mots pour donner un conseil à quelqu'un. Et voilà les expressions. Je vous conseille. Pourquoi pas? Pensez aussi. Alors, est-ce que vous arrivez à faire des phrases ou
un petit texte en utilisant ces expressions. À mon tour, je vais vous donner un exemple de production orale. Je vous conseille d'éviter de gaspiller le papier car il est fabriqué à partir de l'arbre. Et pourquoi pas à faire du recyclage de certains emballages pour réduire la consommation de certains produits. Pensez aussi à trier les déchets de la maison. Ça, c'est un exemple. Je vous demande aussi de faire pareil. Dans une phrase ou un petit texte comme vous voulez, oralement, d'accord? Maintenant, on va passer à la troisième partie du discours. En dernier, la présidente conseille aux gens de réduire l'utilisation des voitures, des motos, des camions qui polluent l'espace, les espaces verts et participent à leur destruction. Dans cette partie, la présidente conseille aussi aux gens de réduire l'utilisation des moyens de transport parce qu'ils polluent l'air. Ils salissent l'air. Les moyens de transport salissent l'air. Polluer, c'est-à-dire polluer, le verbe polluer, c'est le verbe salir. Et maintenant, je vais vous demander d'écrire ces mots dans votre petit carnet et trouver des conseils à donner à quelqu'un. Il faut chercher le mot. Je vous conseille de faire quelque chose. Pourquoi pas? Pensez aussi, je me permets de. Un dernier conseil, on doit. Donc, c'est à vous de remplir les pointillés. Et après, je vous demanderai aussi de faire les activités 1 et 2, page 113 de votre manuel, en s'aidant bien sûr de la boîte à mots. Il faut lire la boîte à mots et utiliser les expressions pour donner un conseil. Soit vous le faites oralement, soit vous le faites en écrit sur votre cahier de maison. Et voilà les enfants. Je vais vous laisser le vocabulaire des mots à apprendre que nous avons vu dans la vidéo précédente. J'espère que vous l'avez bien appris et vous l'avez bien expliqué. Notre séance s'achève. Je vous souhaite bon courage et au revoir à la prochaine leçon.